je sens que dans mon vie, le monde je m'enfonce, je ne peux pas m'en sortir. Je m'affaiblis, j'en peux plus. J'ai compris, c'est Ainara, il m'a fait Ainara le type. Une main, Hamsa, comme on appelle ça. Le mot les enfants, ça commence par Hey, Hay Eladim. Il a fait Hay Eladim. Ce jour est dédié pour la réussite de Yonatan Mordechai ben Simcha Bracha et toute sa famille avec une aliyah très prochaine, une bonne parnassa, la tchouva de tout Am Israël. Amen. La question de Moshe Chaim. Qu'est-ce que l'Aïnara et les répercussions? Qu'est-ce que c'est que le Ainara et les répercussions? Ainara, c'est le mauvais œil. Hachem a donné un pouvoir à l'homme de faire du mal. Il peut faire du mal avec son poing, boum, dans la tête de quelqu'un. Il peut faire du mal avec un pistolet, faire du mal avec sa parole, faire honte à quelqu'un, l'insulter, d'accord? Et il peut faire du mal aussi avec ses yeux. Ça provient de quoi? De la jalousie. Quand quelqu'un va envier de façon négative quelque chose qu'a un autre, alors, qu'est-ce qui se passe dans le ciel? Dans le ciel, il y a des forces. Et ce regard-là, il va actionner des forces dans le ciel qui vont dire à Dieu, pourquoi ce type-là, c'est vrai, là, il a acheté une belle voiture, par exemple. Le type regarde, ou bien il dit, quelle belle voiture, d'accord? Ou il a envie d'une belle voiture, il regarde comme ça avec jalousie. Dans le ciel, les forces vont dire, mais pourquoi ce type-là, il a une belle voiture? Il mérite ça. Dieu, tu peux vérifier son dossier, on ouvre le dossier, ouais, non, il a pas mal de péchés. Ben alors ça ne lui revient pas. Et boum, la voiture fait un accident, ou elle est piquée, ou je ne sais pas, d'accord. Si la personne qui possède la voiture était vraiment parfaite, alors aucun Yara ne peut lui faire rien, ne peut faire quoi que ce soit. Parce que c'est pas juste pourquoi si quelqu'un a regardé ma voiture avec envie, à cause de ça je dois faire un accident, c'est pas logique. Mais, en fait, tu as reçu cette voiture par bonté de Dieu. Parce que Dieu, il a deux axes. La rigueur céleste, la justice, et la bonté. Maintenant, si Dieu se comportait avec nous uniquement avec justice, personne ne peut tenir le coup. Qui peut dire à Dieu, je mérite? Tu ne mérites rien. Tu es créé, tu n'es rien, tu es plein de péchés. Tu ne mérites rien. Donc, tout ce que nous faisons dans notre vie, c'est demander à Dieu, au contraire, qu'il agisse avec nous dans l'axe de bonté, l'axe de miséricorde, l'axe de gratuité. D'accord? Alors, le type, vu que Dieu est bon, Dieu lui a laissé acheter une belle voiture. Maintenant, il va avec ses belles voitures, tout ça, il fait la frime, etc. Dans le ciel, les anges vont dire, mais c'est vrai ce qu'ils disent les gens là, c'est une belle voiture, tout ça. Ça, il faut comprendre que les forces dans le spirituel, elles sont à l'écoute de ce qui se passe ici. Tout ce qui se passe, tout ce qui se fait. Donc si tu dis, ou même si tu vois, et tu dis que c'est quelque chose de bien, ou tu envies quelque chose qu'a ton prochain, alors ça fait sur ton prochain une accusation dans le ciel. Pour voir est-ce que ce type-là qui a reçu tellement une belle chose, tout ça, est-ce qu'il mérite ou pas? Est-ce que c'est péché de faire ça? C'est super péché. Et est-ce qu'ils savent nos pensées, ils écoutent nos pensées, les anges? Oui, pas les pensées, mais le regard et la vue, pas la pensée. La parole et la vue. La parole et la vue. Maintenant, donc ça va actionner le fait que Dieu va utiliser sa voie de justice, et par la justice, vraiment, je ne mérite pas. Donc c'est pas que c'est injuste, c'est juste. Mais nous, on n'a pas le droit de faire cesser sur une personne l'axe de miséricorde que Dieu a envers lui, et que Dieu utilise pour lui maintenant l'axe de justice. Ça, c'est pas sympa. C'est comme si tu lui flanques une gifle, ou tu lui fais mal, avec le Ainara. Attends, il y a des gens qui sont plus sensibles au Ainara. Il y en a qui sont moins sensibles. Mashma des Poskim, c'est pas écrit. Il y a le Gemara dans Psachim, vous pouvez regarder votre traité, page 113 là-bas, qui parle des. C'est 110 ou 113 110 ou 113, qui parle des zougotes. Les zougotes, c'est lorsqu'on fait des choses. Aujourd'hui, personne ne fait attention à ça.
Parce que le fait des choses par deux, ça porte malheur. Il faut boire un verre, 3 verres, 5 verres, 7 verres, mais pas 2, 4, 8, 6, 8, ça ne va pas. Et la Gemara dit, celui qui fait attention à ça, alors on fait attention avec lui dans le ciel. Celui qui ne fait pas attention à ça, on ne fait pas attention avec lui. Deux grands poskim modernes, alors que personne d'autre a dit ça, on dit c'est la même chose pour le Ayin Hara. Rav Yosef, il a écrit ça, et Rav Moshe Feinstein, il y a 30-40 ans. Que celui qui fait attention, alors on fait attention à lui. Celui qui ne fait pas attention, on ne fait pas attention à lui. Il y a des gens qui sont super obsédés par le Ayin Hara. Ben, ces gens-là, ils sont sensibles au Ayin Hara. Quelqu'un qui est le j'en ai rien à faire, il est beaucoup moins sensible. Je suis précis dans mes mots. Je ne dis pas qu'il n'est pas du tout sensible, mais beaucoup moins sensible. Il peut aussi quand même écoper. C'est un gros Ayin Hara qu'on lui fait, il peut aussi écoper. Il n'y a presque pas le moyen d'éviter le Ayin Hara. Le vrai moyen, c'est pas se faire voir. Tu n'achètes pas une belle voiture, tu n'achètes pas une belle villa, tu n'achètes pas... enfin, tu fais profil bas. Ça, c'est le meilleur moyen. Maintenant, si quelqu'un a su... Alors, maintenant, il y a des gens qui sont plus sensibles. Il y a des noms. On a ici un prof, le Rav Yosef Suid. Il est allé voir une fois le Rav Yosef avec sa femme. Sa femme était directrice d'une école. Donc, il y avait des questions à poser sur comment gérer l'école, etc. Et ils étaient face au Rav Yosef. Il y avait sa table. Sur la table, il y avait une plante comme ça. Et tout à coup, le Rav Yosef lui dit, tu t'appelles Yosef? Tiens. Il prend la plante, il coupe une partie, il lui dit, tiens, tu prends ça, tu portes ça sur toi sans cesse. Cette plante, c'est la rouda. Rouda, en français, ça s'appelle la rue. Ce n'est pas une plante qui a forcément une bonne odeur, ni des fruits, c'est une plante comme ça. Rouda en hébreu, en arabe, c'est comme ça qu'on l'appelle en Israël, et en français, on appelle ça la rue. Ça, c'est une sgoula contre Ayin Hara. Il a dit, tu portes ça sur toi toujours. Pourquoi? Le nom Yosef. Moi aussi, je m'appelle, on va dire Yosef, le prénom Yosef, d'accord? C'est le prénom Yosef, il attire. Yosef, ce n'est pas le nom de famille de Rav Yosef, c'est son prénom. Hein. C'était Yosef Ovadia. Ils ont changé. Ils ont pris le nom de famille Yosef. Mais à la base, son prénom, c'est Yosef de la famille Ovadia. Donc, ceux qui ont le prénom Yosef, ça attire le Ayin Hara. Toi, tu es Yosef, donc il y a des gens qui ont des noms qui attirent le Ayin Hara. Paradoxalement, si quelqu'un sent qu'on lui fait du Ayin Hara, il y a une sgoula avec Yosef, sgoula contre le Ayin Hara à faire. Il faut attraper son pouce dans chaque main, comme ça, tu attrapes le pouce, et tu dis, c'est pas qu'en araméen, mais je pense pour dire ça en français, je proviens de la descendance de Yosef, sur laquelle il n'y a pas de maîtrise du Ayin Hara. Et ça, normalement, ça fait partir le Ayin Hara. C'est bien de dire ça, quand tu sens qu'on te fait du Ayin Hara. Je proviens de la descendance de Yosef, sur laquelle il n'y a pas de maîtrise de Ayin Hara. Le nom Yosef, comme je l'ai dit, il attire Ayin Hara, mais le vrai Yosef, à la base, Yosef al-Sadiq, lui, il a mérité que justement le Ayin Hara n'ait pas d'influence sur lui. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils ont rencontré, lui et sa famille, Esav, il vient avec 400 hommes. 400, valeur numérique, Ayin Ra, de mauvais œil. C'est marqué qu'il a levé ses yeux et il a vu les femmes de Yaakov. C'était un bon français, d'accord? Il regarde les femmes. Mais il regarde avec son envieuse, Ayin Hara. Yosef s'est dit, ma mère, Rachel, est très belle. Je ne veux pas que cette ordure-là, il va regarder et profiter de ma mère, je me mets devant. Il s'est mis comme ça pour pas qu'il puisse voir Rachel. Et grâce à ça, il a reçu une bracha spéciale qu'il serait comme les poissons. Les poissons, ils vont dans l'eau, on ne peut pas les voir. Et aussi, on sait bien, les Tunisiens, contre le Ayin Hara, ils mettent un poisson. Il y avait une fois une dame, je crois son mari est décédé, était tunisienne et très obsédée par le Ayin Hara. Elle a voulu elle m'a demandé si on a le droit de mettre un poisson sur la tombe. D'accord, qu'est-ce qu'on va faire comme Ayin Hara sur la tombe? D'accord, ça c'est trop, d'accord, c'est exagéré. Et pourquoi le poisson? Effectivement, le poisson, ça provient de la bénédiction qu'a reçue Yosef, qu'il n'y aura pas d'emprise de Ayin Hara sur lui. Donc lui, il s'appelle Yosef, mais paradoxalement, il a reçu une bracha il n'y a pas de Ayin Hara sur lui. Au contraire, c'est lui qui a réussi le plus à résister contre le Ayin Hara. On voit que Esav, qui c'est les forces du mal, il utilise le Ayin Hara, absolument. Pourquoi? Il va maudire des gens, il va aller regarder les chemins comme ça.
En regardant, il y avait quelqu'un, le Rav Suite, ce même Rav Suite, Comment en regardant les uns, je peux savoir avec ce que envie, tu penses. avec jalousie, Ah, mais d'accord, donc c'est en regardant. un regard méchant. C'est pas un Ouais, regard. Ah, ouais, d'accord, ouais, je ouais. sais. Il m'a dit, Rav Suite, qu'en Tunisie, il y avait une femme qui faisait Aïnara, on louait ses services. Elle regardait un bateau, tel que le bateau écoulait. Elle avait une puissance de Aïnara terrible. Bon, je sais pas. Hein? Jalouse, méchante, envieuse. Exactement, c'est exactement ça. Il faut faire attention. Quelqu'un il peut être même faire de Aïnara à des gens qu'il aime. D'accord? D'ailleurs, c'est très important même quand quelqu'un, par exemple, il fait un compliment sur son fils. D'accord? Il aime son fils. C'est bien de dire, nous on dit toujours après, Bli Aïnara ou Ben Porat Yosef. C'est justement la bracha de Yosef, pour pas que l'Aïnara ait d'emprise. Ben Porat Yosef ou Bli Aïnara. Parce que tu dis, tu dis à ta femme, t'as vu, notre fils, Baruch Hashem, c'est un bon garçon. Bli Aïnara, d'accord, c'est bien de le dire, parce que rien que par le fait de dire ça, dans le ciel, ils vont dire, c'est vrai que c'est un bon garçon, pourquoi il mérite ces gens, ils ne méritent pas, et voilà, boum, Shem Mishmor, tu comprends? Donc même quand c'est pas envieux, le fait de parler en bien de quelque chose, c'est déjà dangereux. Mais quand c'est envieux, même sans parler, par le regard envieux, jaloux, il a un impact. Alors, il y en a qui ont une très grande force dans ce regard-là, il y en a qui sont très sensibles à ce regard-là. Il y en a qui sont plus, il y en a qui sont moins. Donc, je dis d'abord ne pas prendre celui qui est plus sensible à ça, qui est obsédé par cela, il sera plus sensible, il va plus écoper. Celui qui dit j'en ai rien à faire, regarde l'Ashkenazim, tu connais l'Ashkenazim, tu fais attention à Aïnara. Moi, je ne connais pas, d'accord, ils n'ont rien à faire. C'est bien simple, plus tu descends sur la carte, plus tu arrives près du nord de l'Afrique, plus tu deviens sensible à Aïnara. Plus tu montes, ils n'ont rien à faire. Et tu vois qu'ils ne souffrent pas trop de ça. Quand quelqu'un il y croit, alors ça marche. Quand il n'y croit pas, ça ne marche pas. Mais pas totalement. Pas totalement. C'est marqué pourquoi est-ce que les premières tables ont été brisées. Les premières tables comme Moshe Rabbeinu. Ben, c'est parce que ça a été donné en public. Aïnara, les tables de Dieu, le décalogue, c'est Dieu qui a écrit sur les... C'est lui qui a donné le matériau. La deuxième table, c'est Moshe qui a amené la pierre. Mais là, la première table, c'est Dieu qui a donné. Une pierre de Dieu avec l'écriture de Dieu. On peut casser ça à Aïnara. Donc ça a un impact. On ne peut pas dire que ça n'a pas d'impact jamais. Mais plus tu deviens fou à cause de ça, plus ça a de l'impact. Il faut faire attention, mais rester normal, pas commencer à être un malade. Oui. Mais l'inverse ancienne, si on regarde un top. Oui, bien sûr. Ah, tu veux dire réparer? Non, nous, on doit faire attention nous-mêmes, vu qu'il a dit que c'est un péché. C'est un péché. C'est marqué, la Frida écrit clairement que quand le type arrive au lama, on va le juger pour toutes les fois où il a regardé avec envie. Donc, nous, on doit faire attention que quand tu regardes avec envie, négatif, ne pas regarder. Ne pas regarder ou le bénir, d'accord? Parce que il y a des gens qui sont envieux, qui sont jaloux. Faire attention à cela. Mais je veux dire ça, regardez bien, par exemple. Très bien. Ah, tu veux dire, est-ce que ça amène la bracha sur l'autre? Oui, non, ça, on regarde. Ça amène en tout cas la bracha sur nous, ça c'est clair. Quand quelqu'un il regarde en bien ce que l'autre a, ça amène la bracha sur lui. Ça c'est clair. Et sur nous aussi? Je dis sur lui, sur nous, ouais, sur le type qui regarde, celui qui regarde, ça amène la bracha sur lui. Ah, ok, mais... Est-ce que ça amène sur celui qui regarde? Je ne sais pas si ça amène la bracha sur lui. Sur quelqu'un qui a de l'Aïnara sur la Vodat Hashem d'une personne, sur la Torah, sur... Oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Moi, j'ai un gendre, Blaïnara, qui est très réussi. Il était ce dernier Shabbat où il y a 2 Shabbats chez moi. Et il m'a dit que chez lui, au Kollel, il y a quelqu'un qui l'a remarqué, qui le regarde comme ça, et il voit qu'il lui fait du Haïnara. Il lui fait du Haïnara, carrément. Et il voit les dégâts, bien sûr. Shem Mishmor. Dans l'extrait de Sarcelles, Dieu a commencé à tomber malade, il me semble, juste après qu'il a sorti des Sfarim très profonds sur le Talmud. À cause de ça. À cause de Haïnara, tu penses que c'est ça? C'est ce qu'il dit, il me semble. C'est ce qu'il dit. Ouais. C'est clair, c'est une chose qui existe. Tomber souvent malade, est-ce que ça peut faire partie? Oui, bien sûr. Bien sûr. Moi, tous mes petits-enfants, tout ça, quand il y a quelqu'un qui est trop malade, ma femme, elle appelle, les trucs contre le Haïnara, tout ça. Alors, comment on peut réparer? Alors, il y a, qu'on appelle ça, comment dire ça, empêcher que ça arrive, il y a un bon terme en français, la prévention. En bonne santé. Voilà, il y a la prévention du Haïnara et il y a les réparations du Haïnara. La prévention, il y a des prières qu'a écrit le Rav Chida, ça vaut la peine de les faire, même peut-être tous les jours. Si ceux qui veulent, ils vont chez mon secrétaire
Non, hein, tout le monde jouait les prières contre le Aïnara. D'accord? Des prières que c'est bien de faire. Afrida, c'est un des plus grands rabbins sfarades qu'on a eu tous les derniers siècles. Mais D'accord? pourquoi le fait en fait de regarder, pourquoi un mec qui n'y croit pas, et ben ça m'impacterait moins? Parce qu'en fait les anges, alors en fin de compte, ils reçoivent la. Moi je mets la Yenara Khalivé. Regarde, c'est une Gemara qui le dit. La Gemara, elle sait ce qu'elle dit. Pourquoi c'est comme ça, j'ignore. Mais c'est marqué. Oui, parce que moi si je regarde le mec qui n'y croit pas, moi ça ne change rien à mon regard. C'est vrai. Alors d'abord, j'ai dit, c'est pas que c'est complètement imperméable. Quelqu'un qui n'y croit pas, ça peut agir sur lui. Quand même. Mais moins. Il semblerait que s'il ne fait pas attention à ça, alors on essaie, c'est marqué une Gemara, ce que je te dis, c'est marqué dans Psachim, voilà, tu vas voir là-bas, c'est marqué celui qui fait attention à lui, celui qui ne fait pas attention. Par rapport au père, le père, il est pas jaloux de son fils. On ne parle pas du père, on parle du père. Ah, les pères, et c'est autre chose aussi. Tout ça, tu verras, quand tu feras ce chapitre, le dernier chapitre de Psachim, il y a des pages entières de ce goulot, de trucs. 630, c'est dans 6 ans, je vais y arriver. Pas 130, 113, j'ai dit, oui. Ah, Le matin, on fait tous les jours une petite villa comme ça de. Voilà, très bien. De toute façon, tout bon juif fait une prière le matin contre le Aïnara. Non? Yarassum Esfanecha Hashem Elokai Velokai. Shetasil Nayom Bechol Bayom Metasil Bechol Bayom Ma'aïnara Mipegara Mikol Mendevraim Kachom. On le dit tous les matins dans la prière déjà. D'accord? Donc c'est déjà bien. Maintenant, il y a une prière spéciale du Rav Frida, ça vaut la peine. Je vais continuer maintenant. Ça, c'est la prévention. Prévention aussi, comme je l'ai dit aussi, faire attention de ne pas trop se faire voir. Et aussi, c'est bien quand on dit un compliment, dire Blainara ou Ben Porat Yosef. D'accord? Maintenant, il y a la réparation de Ainara. Tu sais qu'on t'a fait Ainara, ou quelqu'un te fait de Ainara. Alors, il y a une sougoula, qui s'appelle la sougoula du plomb. N'importe qui peut la faire. Il faut faire attention de ne pas respirer les odeurs, ça peut être dangereux. Il y a des gens spécialisés là-dedans, mais en fait, c'est pas, il n'y a pas besoin de don, il n'y a pas besoin de pouvoir, n'importe qui peut faire cela. On prend du plomb qu'on fait fondre. Et on prend une fois la casserole, la poêle avec le plomb en train de fondre, on place sur la tête du type. Et il y en a qui vont ça à distance, on peut faire ça aussi à distance, c'est-à-dire que tout Ainara qui est venu sur un tel, fils de un tel. La tête de qui? Du type le patient qui souffre. Toi, maintenant, tu as vu que Youssouf, il t'a fait de Ainara. D'accord? Hein, tu sens que ce n'est pas la première fois, et bon, tu es inquiet. Qu'est-ce que tu fais? Il y a des gens qui font la sougoula du plomb. Tu vas les voir. Ça coûte 50 shekels, tu donnes 50 shekels. Ils prennent du plomb. Ils font bouillir le plomb dans une poêle. Après, ils le passent au-dessus de ta tête, ils font une prière. Une demande que grâce à ce plomb-là, tout le Ainara part de toi. Et après, il verse le plomb dans de l'eau. Ah, pas sur moi. Non, pas sur toi. Faut faire attention justement, pas que Chassé Shalom, d'accord, il faut faire attention, c'est très dangereux. C'est pour ça qu'on préfère aller chez quelqu'un qui a l'habitude, d'accord. Et en plus, les odeurs du plomb, quand on le fait fondre, c'est toxique. Donc, après, il verse, et dans l'eau, le plomb, il va former des yeux. Tu as des ronds comme ça, comme des yeux. Et tu refais comme ça jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'œil. Quand il n'y a plus d'œil, tout l'œil est parti. Normalement, ils font ça 3 fois, 4 fois, 5 fois, moi une fois. Hein. Qu'est-ce qui s'était passé? Ah ouais. Moi, je ne suis pas trop bien en arabe, je ne suis pas trop sensible à un arabe, mais quand même. Une fois, j'ai fait un séminaire il y a 20-30 ans, à Lyon, je crois. Et à la fin du séminaire, les gens commencent à parler. Qu'est-ce que ça leur fait le séminaire? Il y en a un qui commence, le Rav Shaya, aussi jeune. Tellement bien. Il me fait une tartine en public pendant 5 minutes de compliments. Bon. Le lendemain matin, je me lève, j'avais une indigestion méchante. J'étais encore en France. Je reviens en Israël. Après 2-3 jours, je suis en indigestion. Tout à coup, bronchite. Ou je ne sais plus, c'était pneumonie méchante. Je sens que dans mon lit, je m'enfonce, je ne peux pas m'en sortir. Je m'affaiblis, j'en peux plus. J'ai compris, c'est Ainara, il m'a fait Ainara, le type. J'appelle mon Chavruta. Le type qui vous a bien tartiné. Ouais. Mais vous avez dit des tomates. Lui, il a fait bien, mais dans le ciel, et c'est vrai, il fait compliment sur le tact, il ne mérite pas ce type-là. C'est qui, Ron Shaya, qu'on lui dit sur lui tellement de trucs bien. Bing. Comme ça.
pour ça que c'est bien, il faut être prudent dans ce qu'on dit. En fait, il faut être personne, il faut être un cafard dans une grotte. Je te dis, c'est rare, c'est une fois que je te raconte, là, c'est un des trucs qui m'est arrivé. Alors j'ai appelé mon Chavrota qui, lui, il est yéménite et il savait faire le plomb. Alors moi, je fais 3-4 fois tout par. Il m'a dit, je fais 19 fois. Après, je ras le bol, je vais aller dormir. D'accord? 19 fois, il va encore les yeux. Tellement j'avais un grand Aïnara. Alors c'est bien de temps en temps. Les gens ils savent qu'ils sont sensibles, c'est bien une fois par mois, une fois par 2 mois, de faire ce goulard de plomb, tu fais ça, ça enlève tout l'Aïnara qu'il y a sur toi. Et par exemple, ma femme, ben, elle a des gens qu'elle connaît qui font donc cette goulade de plomb. Ben, pour les petits-enfants, voilà, ils tombaient malades, après guéris, ils tombent 3-4 fois, hop, téléphone, machin, 50 shekels, et voilà, et on fait. C'est quoi la bracha? Je peux le faire chez moi tout seul? C'est pas une bracha, tu peux faire tout seul. Ah, c'est pas une bracha, une prière, que tout l'Aïnara part de X, fils de X, voilà, par ce plomb-là, et hop, tu verses ça dans l'eau. Dans un bol d'eau. Mais attention, quand tu verses dans l'eau, il ne faut pas que ça gicle sur toi, dans ton... C'est très dangereux. Moi, je préfère que tu ne joues pas avec ça, d'accord? Bon, entraîne-toi d'abord dans la nature, faire attention, parce que s'il y a un morceau de plomb fondu qui te saute chasse et shalom dans l'œil, c'est fini, il n'y a plus d'œil. Il faut faire attention. Sur la peau, ça bouge. Ça bouge, sur la peau, ça fait très mal. Tu joues avec le feu, ce qu'on appelle, d'accord? C'est du vrai feu, oui. Si on a eu des malédictions dans notre famille, et comment on fait pour... Moi, je ne crois pas, malédiction dans la famille, c'est quoi ces trucs-là? Alors, Des fois, dans une famille, ben, il y a une malédiction, on voit que tous les enfants... si quelqu'un il a été maudit, alors il faut qu'il aille devant 3 hommes et qu'il lise ce qu'on appelle la Atarat Nedarim, qu'on fait la veille de Rosh Hashanah et la veille de Yom Kippour, qui en fait à la base ça s'appelle Atarat Klalot. C'est annulation des malédictions. Il fait ça, il dit, il comprend ce qu'il dit. Maintenant, il y a le Sidour de la délivrance qui est sorti, Baruch Hashem, en français aussi, sur Rosh Hashanah, etc. Donc là-bas, ça y est, donc c'est traduit, tu peux lire, tu peux lire en français. Les gens te disent quelque chose, tu réponds comme ça, tac, 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 ça fait partir ça fait partir les malédictions. C'est pour les malédictions. Pourquoi tous les ans, ça s'enlève pas la malédiction? À qui, à quoi? Le mec qui a été maudit. Non, ça s'enlève. Non, ça s'enlève. Il ne fait pas ça, celui qui fait ça, il n'a pas la malédiction. Voilà, que dire encore sur la Aïnara? Alors, il y a des sgoulottes à faire, des choses à faire encore, en prévention. C'est quoi l'inverse du Aïnara? Le Rav Ben Abba Shaul, il m'a dit il le faisait. Il m'a dit le faire, c'est mettre à la maison une main, Hamsa, comme on appelle ça. Et on la met, quand tu rentres dans la maison, le mur en face. Celui qui rentre, tac, il voit la main. Je crois que c'était un truc des Arabes. Non, ben c'est un truc, l'Arabe lui-même, lui, il le faisait, il m'a dit de le faire aussi. Donc c'est bien de faire ça. Pourquoi cette main? En quoi ça? C'est quoi la source? Lorsque Esav, comme je l'ai dit auparavant, il vient rencontrer Yaakov, il lui fait du Aïnara. Il dit, c'est quoi tous ces enfants-là? Un beau Aïnara comme il faut. Alors, Yaakov lui répond, Hayeladim Asher Hanan Hashem Avdecha. Les enfants que Dieu m'a donnés. Le mot les enfants, ça commence par Hey. Hayeladim. Il a fait Hayeladim. De là, on apprend, et voilà, elle fait un truc qui marche. Pour prévention du Aïnara. Voilà, des questions sur le sujet? On regarde Aïn Tov. Le Aïn Tov, c'est quelque chose de très bien. D'après Rabbi Nachman Brassev, c'est du bien à la personne que tu regardes, et d'après les écrits normaux, c'est-à-dire pas forcément Rabbi Nachman, ça amène, quand toi tu as un regard positif sur les autres, alors Dieu a aussi un regard positif sur toi. Il faut comprendre que Dieu se comporte avec nous, mida keneged mida, mesure pour mesure. Tu as un regard méchant sur les gens, bah Dieu a un regard méchant sur toi. Tu as un regard bon sur les gens, Dieu a un regard bon sur toi. Ça, c'est un truc à savoir pour toute la vie. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.